Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour le mois d'octobre 2023 pour les scorpions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en scorpion, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors dans un premier temps, on va regarder avec le Dark Mansion Tarot, et ensuite on prendra d'autres oracles pour voir les messages qui se dégagent. Donc, mes chers scorpions, on entre en saison de la balance, on entre en mois 10 en cette fin d'année. Donc là, tout est possible, hein. On nettoie pour un nouveau départ, pour un renouveau. On peut commencer, recommencer, faire, refaire, agir, acter, hein, poser vraiment des actions. Alors, la période est propice, surtout en cette saison de la balance, à l'introspection aussi, bien sûr, à l'action, mais aussi à la méditation, au fait de se coucouner, de retrouver des énergies d'équilibre, d'harmonie, de douceur, hein, plus yin, des énergies où on prend soin de soi, où on se fait du bien. Les énergies de la balance, c'est la médiation, l'harmonie, hein, c'est vraiment le compromis, la tempérance, être plus pondéré dans ses actions, dans ses gestes, dans ses faits. Donc là, vraiment, on en profite pour faire cela. Si on a semé les bonnes petites graines auparavant, ça va être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, hein, même au niveau du don, de la réception, du yin et du yang, féminin, masculin, sacré. On en profite en cette fin d'année pour faire tout ce qu'il y a à faire pour ce renouveau, ce nouveau départ. Beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain. Alors, bon, bah, vous êtes les prochains sur la liste, hein, pour les horoscopes, pour les anniversaires, mais il y a déjà des scorpions, hein, premier décan, pour qui ça va être l'anniversaire fin octobre, donc bon anniversaire à ceux-ci auparavant. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en bonne santé, parce que c'est le plus important. On va regarder si on a des messages qui sautent, hein, des cartes qui sautent, autrement je choisirai. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc prenez ce qui résonne, ce qui fait tilt, ne forcez pas l'interprétation, mettez le reste de côté, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous cette fois-ci, c'est ok, il y aura d'autres messages par d'autres biais, n'en doutez pas. Et si bien sûr vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi, thème astral karmique, guidance privée et autres, vous pouvez me contacter par mail ou via mon site. Tous les détails en barre d'infos sous mes vidéos comme d'habitude et je serai ravie de pouvoir vous aider, vous accompagner. Donc je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes, hein, pour des compléments d'infos parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout, hein, ce n'est que la pointe de l'iceberg, encore une fois, ça ne représente pas tout ce qu'il y a dans votre thème astral, c'est important de le garder en tête. Donc au moins l'ascendant, le signe lunaire et le signe solaire, dans un premier temps, hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme... Magnifique. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie, les scorpions, au mois d'octobre 2023? Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'on a des choses quand même plutôt sympathiques, hein. On n'a pas d'arcane majeur. Ah, non, pas d'arcane majeur. Reine d'épée en dos de deck. On a le roi d'épée dans le jeu, suivi du 4 d'épée. Alors, ok, non, il y a un petit peu de tout, donc c'est bien. Et on termine avec une de mes cartes préférées, le 9 de coupe. Donc faites un vœu parce qu'il y a de grandes chances qu'il se réalise. C'est la carte de réalisation de souhait, hein, je le rappelle, voilà, c'est une très belle carte d'accomplissement, de guérison, d'aboutissement, de réalisation de souhait. C'est un 9, hein, donc on est vraiment à la fin, à l'aboutissement de quelque chose qui vous tient à cœur, c'est de la coupe. Donc là, peut-être il faut prendre des décisions, être plus connecté. Peut-être vous êtes en train de vous investir dans des échanges, dans du travail, une activité qui vous tient à cœur, hein, surtout avec un 8 de pentacle. On s'investit, mais on s'investit, rassurez-vous, pour du beau, parce que là, ça paye avec un 8 de pentacle.
On a vraiment un investissement important de votre part sur vous, sur vos activités. Ça peut être du développement personnel, ça peut être de l'investissement dans votre activité professionnelle ou dans un hobby ou peu importe. Et, désolé ces petits doigts derrière qui, qui grognent. Donc on commence les énergies du mois d'octobre avec le 2 de coupe. Alors peut-être un partenariat, une association, une union, une nouvelle histoire. Il y a quelque chose là qui vous lie à une autre personne. Vous démarrez peut-être quelque chose avec une autre personne, un projet pro ou perso, dans lequel il faut vous affirmer, vous imposer, prendre votre place. De par ce que vous avez vécu par le passé, vous êtes capable de ne pas vous faire avoir, de faire les bonnes choses, de prendre les bonnes décisions, d'agir avec la raison, mais à bon escient. Pas faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui. Donc vous vous investissez peut-être dans un projet en collaboration, pro ou perso, et ça va payer, hein, ça va porter ses fruits. Après, chacun sa vie, son rythme, sa situation. Ce sera probablement pour la majorité d'entre vous au mois d'octobre, peut-être pour certains un peu plus tard. En tout cas, j'ai l'impression que déjà pour fin octobre, voire peut-être début novembre, il y a vraiment la réalisation d'un souhait, un accomplissement très important qui vous fait très plaisir, hein. Donc vos énergies générales du mois d'octobre, les scorpions, c'est le roi d'épée. Donc comme je disais, on a un couple, hein, le roi et la reine d'épée. Alors, ces énergies générales pour vous, les scorpions, au mois d'octobre, avec le roi d'épée, vraiment, vous vous imposez. Vous prenez votre place, vous décidez, vous tranchez. Hein, vraiment, le roi d'épée, ce n'est pas un petit joueur. Il est vraiment capable d'utiliser son mental à bon escient, de s'affirmer, de s'imposer, de l'idée, de guider. Et il est capable de choisir ce qui est bon pour lui, tout comme la reine d'épée d'ailleurs, hein, et ce qui n'est pas bon pour lui. C'est très important. Là, vous êtes solide mentalement, très intelligent, beaucoup d'idées, beaucoup de perspicacité et beaucoup de connexion aussi, terre à terre, mais très logique, hein. L'épée, c'est l'esprit, c'est le mental, c'est la façon de penser, de mentaliser, de cogiter. Donc là, ça peut être une union avec un signe d'air, donc balance, gémeaux, verseau, pourquoi pas. Ça peut être vos énergies qui s'équilibrent, hein, le yin et le yang, le masculin et le féminin sacré, ce dont on parlait tout à l'heure en cette saison de la balance. Donc vos énergies qui s'équilibrent, ou bien vos énergies qui sont partagées dans cette collaboration, ce partenariat, cette union avec une personne aussi qui a fort caractère, qui est mentalement robuste et qui sait s'imposer aussi, prendre sa place. Donc peut-être un signe d'air, mais ça peut être aussi une personne qui a un fort caractère et qui sait ce qu'il veut et qui va quoi, hein. Donc j'ai l'impression que pour vous là, il y a une opportunité. Il y a une opportunité, désolé, c'est Petit Dwight qui fait n'importe quoi, derrière, qui court partout. Alors, il y a une opportunité qui vous est envoyée par l'univers, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Là, il y a un cadeau. Alors, c'est l'as de bâton, donc c'est du concret, hein, c'est dans l'action, dans la matière, c'est ici et maintenant, c'est pas dans 10 ans et c'est pas dans l'espace, hein. Donc là, l'as de bâton, on a un renouveau ou un nouveau départ, une opportunité de créer, bâtir, construire, bouger, acter. Peut-être une nouvelle opportunité pro, pourquoi pas. Peut-être une opportunité de mouvement, de bouger quelque part, de nouveau, d'autres, avec quelqu'un ou seul. Et il y a quand même des petits, sinon c'est pas drôle, hein, chers amis scorpions, sinon c'est pas drôle, parce que si on se prend pas un minimum la tête et qu'on s'auto-sabote pas un minimum, c'est pas drôle du tout, hein. Je sais de quoi je parle. Donc, j'ai l'impression, il y a un choix à faire, une décision à prendre ce mois-ci. Quelque chose qui vous prend la tête, hein,
qui vous empêche peut-être d'être bien dans vos baskets à certains moments, de dormir la nuit, peut-être lié à des peurs conscientes et inconscientes qui ressurgissent. Le mental vous joue parfois des tours et est parfois trop présent. Donc, oui, on est connecté, oui, on est rationnel, oui, on est bien ancré, super. Mais attention, point trop d'infos. À trop cogiter, tergiverser, poser 150 milliards de questions, on ne s'écoute plus, vraiment, on n'écoute plus son âme, on n'écoute plus son corps, on n'écoute plus son cœur, et là, c'est là qu'on dévie. L'ego, le mental inférieur, cherche à vous faire rester dans une zone de confort qui n'est pas confortable. Donc là, il va falloir oser tenter et vous écouter. Bon, après, vous avez toujours le choix, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Si vous le sentez, faites-le. Si vous ne le sentez pas, faites-le pas. Mais il y a quand même une décision, j'ai l'impression, à prendre suite à une opportunité, une proposition, une offre. Et il ne faut pas accepter à la légère, mais il ne faut pas tergiverser pendant 150 ans. Parce que cette opportunité, elle arrive après que vous ayez investi du temps, de l'énergie, de l'argent en vous, autour de vous. Donc c'est un cadeau, hein, c'est une récompense. Encore faut-il le voir comme ça. Donc il faut accepter, accueillir ce qui vient, ce qui est, et on voit ce qu'on en fait. Sans trop se mettre martel en tête. Ok? Et là, ça va, pour certains, c'est pas chose facile. Parce que là, en challenge, on a le 6 de pentacle. On a, encore une fois, ces énergies d'équilibre, hein, d'harmonie avec le 6. Mais là, c'est du pentacle. Alors ça peut être une rentrée d'argent, un gain d'argent, un cadeau financier matériel. N'oubliez pas qu'on a la réalisation d'un souhait ici. Hein. Donc vous pouvez par exemple espérer une somme d'argent et puis vous gagnez, je ne sais pas, au loto. Ou vous avez une augmentation à votre job. Ou on vous propose plus d'argent pour un nouveau job, une association, monter une entreprise à deux, quelque chose comme ça. Suivant votre situation, mais c'est lié à votre confort matériel, votre sécurité financière et matérielle, la stabilité. Ce cadeau, cette opportunité, qui vous fait réfléchir un petit peu quand même, hein, il y a peut-être pesé le pour et le contre, ça ramènerait l'équilibre, la stabilité financière et matérielle. Ça ramènerait de l'argent, quoi. Hein. Et une amélioration de la qualité de vie. Donc ça ne veut pas dire vous acheter des articles de luxe, des bijoux, des voitures de luxe. Hein. Non. Ça veut dire ramener du confort, de la stabilité dans votre vie financière et matérielle pour ne plus vous faire autant de soucis qu'avant. Donc voilà, on a un vœu là vraiment qui se réalise. Hein. Alors, ouais, quelque chose qui fait très plaisir. Alors effectivement, ça peut être un vœu qui se réalise, une rencontre, une union sentimentale amoureuse. Ça peut tout à fait être ça. Hein. Un couple qui se forme là, une union, hein. Un partenariat amoureux. Suite à une période où vous avez bien morflé, hein. Une période peut-être qui a précédé avec peine de cœur, trahison, déception, même des maux, des symptômes. Hein. Ouais. Et là, vous avez la tempérance sur le roi d'épée. Donc, plus vous vous affirmez, vous prenez votre place, plus vous décidez, vous tranchez, plus vous retrouvez l'équilibre, la guérison, le bien-être. Bon, bah super. Ça, c'est fait. On prend le Gilded Rêverie, le petit Lenormand. Ça y est, il y a tout qui tombe. Pour les scorpions, pour le mois d'octobre 2023, bon, j'espère en tout cas que ça vous parle. J'espère que je connecte avec le plus possible de scorpions, le plus de scorpions possible. C'est le but, hein. Mais bien sûr, gardez en tête que ça ne remplace pas une guidance personnalisée. Allez, on va regarder donc les messages, confirmation, précision, énergie pour les scorpions. Octobre 2023, scorpion. Avec cet oracle.
Allez, 1, 2 et 3. 4, 5, 6 et 7. Super. Bon, quand j'ai le soleil dans un tirage, je suis très contente parce que ça vient vraiment aider, hein. Ça vient vraiment diminuer, voire éradiquer les difficultés, les blocages, les soucis de cogitation matérielle, etc. Ça vient vous sortir du flou, de la pénombre, on va dire ça comme ça. Alors, en dos de deck, je ne vous ai pas montré, on a la loupe, 44. Et donc, alors ça peut être pour vous, si vous êtes un homme, ou bien un homme proche de vous. Ok, donc, alors il y a peut-être certaines personnes là qui rencontrent des blocages au niveau du bien-être, à tous les niveaux, dans tous les domaines, hein, qui sont un petit peu dans le flou, un petit peu perdus, un petit peu paumés par rapport à des blocages ou ceux qui créent des blocages. Là, il y a une notion de couple. Alors, ça peut être vos énergies yin et yang, féminin, masculin, sacré, qui ne sont pas encore alignées, harmonisées, équilibrées, hein. Ça peut créer des blocages en vous et du coup autour de vous, bien entendu, hein. Peut-être trop d'action et pas assez de réflexion, ou l'inverse, etc. Ou bien vous avez des blocages dans votre couple, récent ou à venir, parce qu'on ne regarde plus trop dans la même direction, parce qu'il y a peut-être eu des quiproquos, euh, des incompréhensions, des blocages. Mais là, il y a quelque chose, donc on se fait du souci, on se fait du mouron, hein, mais là, il y a quelque chose qui arrive pour passer un cap, passer une transition, pour quelque chose de surprenant, hein, d'imprévu, comme un ça comme un cheveu sur la soupe, hein. Vraiment là, et ça fait du bien, hein. Ça fait du bien à tous les niveaux, dans tous les domaines. Ça vient couper avec vraiment avec des difficultés, hein. Chut, désolé, ça grogne, ça grogne. Et donc là, on y va. On a au niveau des émotions, prise de risque. Il faut oser tenter l'aventure, peut-être si vous le sentez, parce qu'il y a une solution à la clé. Pour vous, pour débloquer une situation, pour débloquer une problématique dans une relation. Et n'oubliez pas qu'on a le soleil, hein. Donc cette solution, cette opportunité est bonne pour vous. C'est pour vous faire aller vers le meilleur pour vous et pour vous faire passer un cap, pour transitionner, hein, pour surmonter un passage, pour retrouver le mieux-être, pour être mieux dans vos baskets. Euh, ouais, voilà. Le temps, le timing divin est très important. Et là, on vous dit que tout est en train de se mettre en place. Donc, il ne faut pas aller trop vite, trop loin, trop haut, trop fort à la brutasse, n'importe comment, parce que là, ce n'est pas du tout la solution. Il y a des communications à avoir, avec une belle surprise à la clé, un cadeau, une opportunité, hein, qui ramène le bonheur, la joie, la lumière, tout ce que vous voulez, pour briser un cercle vicieux, pour avancer. D'habitude, je recouvre passage. Voilà. C'est une solution. Alors, ça peut être une nouvelle relation qui vient vous aider à guérir un petit peu plus vos difficultés émotionnelles, une nouvelle relation qui vous amène la paix. Ça peut être une solution, un cadeau très sérieux par rapport à une autre problématique de votre vie, quelque chose qui arrive sur la route, hein, je vous dis comme un cheveu sur la soupe, et que vous attendiez ou non, c'est un espoir qui est réalisé, hein. Alors ça peut être d'ici la fin du mois prochain, hein, mais c'est quelque chose qui vous fait très plaisir. Mm. Ouais, ouais. C'est vraiment un coup de chance, un coup de peau de l'univers, là, hein, qui répond à vos demandes, à vos souhaits, et qui vous envoie ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Alors, mes chers scorpions, on va prendre
des petits messages pour une guidance sentimentale, alors pas une guidance, mais quelques messages, réponses sentimentales amoureuses pour vous, pour octobre 2023. Donc, vous allez réfléchir à une problématique, une question, une relation qui vous taraude, et vous choisirez là où les cartes qui vous inspirent le plus, sans trop réfléchir. Allez, on va essayer de recevoir, s'il vous plaît, ou on choisira, merci. Alors, 1, 2 et une troisième si possible. Pour les scorpions, message sentimental, relationnel, amoureux, personnel, pour octobre 2023, non. Bon, eh ben... Allez, carte réponse numéro 1, vous mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Séparation. Une période loin l'un de l'autre. Alors, ça ne veut pas dire forcément la rupture, hein. Ça peut être une pause, un break, ce que vous voulez, un petit week-end chacun de votre côté. Du temps, donc, à part chacun de votre côté, se profile à l'horizon. Avec votre partenaire actuel, hein. Carte réponse numéro 2. Facteur religieux. Votre vie amoureuse est fortement impactée, influencée par des facteurs spirituels et religieux. Et carte réponse numéro 3. Il n'y a pas assez d'attraction, d'attirance, de chimie entre vous pour que cette relation puisse perdurer. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide, parce que c'est le but. Dites-moi en commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Merci pour votre soutien, votre confiance, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements à la chaîne. C'est important. Ça nous fait plaisir que vous souteniez le contenu des créateurs que vous aimez. Ça nous encourage à continuer, puis ça fait rendre la chaîne plus visible. Donc merci. C'est toujours donnant-donnant, gagnant-gagnant. On se retrouve sur Patreon, sur les réseaux pour plus de contenu sentimental astro, en privé si le besoin ou l'envie se fait sentir. Moi, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous envoie plein de belles énergies et namasté. À bientôt.